Tout le monde, alors je me présente, je vais lancer ma petite chaîne qui s'appellera donc la petite chaîne étoile sur les conseils de Solveig, de Nano Angel, que je tiens surtout à remercier énormément parce que c'est pas évident quand on se lance. Donc voilà, c'est ma première vidéo, vous allez toutes vous reconnaître dans cette première vidéo, je suppose, puisqu'on est très stressé. Donc en fait, pour vous présenter un petit peu pourquoi je veux faire cette chaîne, c'est que je suis depuis toujours très attirée par le monde des cartes. Que comme grand nombre d'entre nous, malheureusement, je n'ai pas pu faire cette passion parce que dans la famille, il y a les regards, il y a les on-dit, on n'ose pas, c'est pas évident. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer mon conjoint, que je remercie énormément aujourd'hui parce que grâce à lui, j'ai pu enfin m'ouvrir à ce monde qui m'attirait tant. Et grâce à lui, donc, il y a environ 5 ans, il m'a poussé, il m'a dit vas-y, lance-toi. Il était très ouvert à tout ça et donc grâce à lui, enfin, me voilà. Donc, bien depuis 5 ans, j'ai quand même pas mal acheté de jeux. Il y en a qu'on m'a offert aussi. Donc moi, j'ai tout d'abord commencé par le tarot de Marseille, bien sûr. Et comme je regardais ce matin la petite vidéo de Letty de la chaîne Mystique que j'aime beaucoup, comme toutes que vous faites vos chaînes, mais là je les ai pas toutes en tête parce qu'elles sont toutes aussi magnifiques les unes que les autres. En fait, je suis un petit peu de son avis concernant les petits jeux qu'elle a présentés ce matin. Alors moi, je les achète tous, hein. Enfin j'essaie. Je les ai découverts aussi par hasard. Donc, je vais vous en montrer quelques-uns parce que je ne dois peut-être pas les avoir tous là. Alors j'ai les classiques bien sûr et après j'ai... Alors Letty parlait justement dans sa chaîne des fameux jeux qu'elle achète dans les bouquins pour les horoscopes, dans les revues, je crois que c'est Voilà, il y en a une. Donc je vais vous en montrer quelques-uns, vous voyez j'en ai déjà pas mal, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, 8. Donc les tout premiers que je me suis achetés, en plus ils sont à des prix très intéressants, ils sont très beaux. Celui-ci doit dater d'environ 4 ans. C'était dans un bouquin aussi pour la nouvelle année, donc et c'était pour les horoscopes. Donc il a un côté, celui-ci un peu étoilé. Les femmes actuelles sont jolies en général à peu près, ils mettent quand même leur nom, mais il y a toujours des petites illustrations sympas. Bon là c'est des étoiles, je ne sais pas si on voit très bien. Je vais vous en montrer quelques-unes. Elles sont très colorées. Celui-ci était basé sur le tarot de Marseille, c'est pas toujours le cas. Voilà. La lune. L'impératrice. Le battleur. Maison Dieu. Le chariot. Je ne vais pas tous vous les montrer. Si vous voulez, si vous êtes intéressé, je vous montrerai, je vous ferai une petite vidéo pour celles que ça intéresse. Ensuite, il y a eu, je crois, l'année d'après. Celui-ci, c'est un fond rose avec, pareil, comme de petites étoiles. C'est un jeu, je ne me souviens plus du nom. Il faudrait que je retrouve le bouquin qui va avec. Bon, les images sont jolies, hein. Là, c'est la fée cygne. On dirait que c'est plus sur les éléments. La fée babouchka. C'est un jeu que je redécouvre avec vous parce que, à vrai dire, je crois que je n'ai jamais eu l'occasion encore de tirer avec parce que je me suis beaucoup concentrée sur le tarot de Marseille. Donc voilà, il est très beau. Les illustrations sont très belles. Ça, c'est toujours femme actuelle. Ensuite, voici celui-ci que j'aime beaucoup, qui était aussi basé sur le tarot de Marseille, toujours comme des petites étoiles. Alors, le soleil. Je trouve qu'elles sont bien représentatives. Elles sont assez proches du vrai tarot. L'arcade sans nom. Le pendu. La
Maison Dieu. Voilà. Et le tout dernier, alors celui-ci, je ne sais plus de quand il date. Femme actuelle aussi, c'était comme une spirale derrière. Alors, il n'a rien à envier aux autres, moi je trouve. Là, c'est le départ. Donc, l'ange de l'aube. Les couleurs, je ne suis pas sûre que vous les voyez très bien. C'est très coloré. Je m'en souviens plus vraiment. Je vais vous montrer les plus belles. La voûte cosmique qui correspond à la confiance. Le mystère du zodiaque, le renouveau. La couronne de lumière, la réalisation. Ça permet de pouvoir acquérir des petits jeux au tout début, pas très chers, parce qu'ils doivent être aux alentours entre 7 et 10 euros suivant les éditions. Et puis après, il y a... Ça doit être le même jeu en fait, je viens de me rendre compte. Et il y a tous les autres, alors ça devait être la revue Voilà, je crois. Pareil, qui est un peu basé au horoscope ésotérique. Bélier. Là, ça a l'air d'être sur les signes du zodiaque. Le lion. Avec la petite description en dessous du genre, si je prends le Capricorne, voilà, je vais vous montrer qui est le travail. Il est dit responsabilité, structure, endurance, retrait, tour d'ivoire, contenance, détachement vis-à-vis de la matière, économie. Cogitation, le Capricorne planifie, prend son temps, renvoie nos limites. Voilà. Celui-ci, bon, il est plus basé sur peut-être ceux que ça aurait pu intéresser, tout ce qui est horoscope. Elles sont très belles aussi. Et le dernier, donc, qui est que celui que Letty a montré dans sa petite vidéo, là, comme elle disait. Donc, il y a bien le calendrier lunaire, qui est bien pratique, avec les mois, les pleines lunes, le dernier quartier, la nouvelle lune et le premier quartier. Voilà. L'aveugle. La soliste. Le consultant. Elles sont très belles, comme me disait ma nièce, elles ressemblent un petit peu à du Picasso. C'est très joli. Alors, les bruits que vous entendez derrière, ce sont les chats. J'ai 2 chats. Et ils ont décidé de se battre avec mon petit chien aussi à côté. Donc c'est un petit peu la bagarre. Alors voici le joker. Le farceur. Et pour la dernière, le caméléon. Voilà. Et puis celui que Letty a montré ce matin aussi dans sa... Enfin, j'ai vu ce matin dans sa vidéo, qui est de celui de Femme Actuelle, qui est formidable, je trouve, cette année. Il a des couleurs, il a des chiffres. Donc je ferai des vidéos sur ces petits jeux que je trouve très intéressants, avec les bouquins, pour ceux que ça intéresse. Alors n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, de manière à ce que ça puisse m'orienter, motiver aussi un petit peu. Le mensonge. Avec les reflets de la lune. C'est très très beau, c'est vraiment très coloré. Le temps avec l'horloge sur la fenêtre. Je ne sais pas si vous voyez bien. L'amour. Avec cette jolie cage et ces 2 cœurs, 3 cœurs même. Voilà. L'intuition, c'est une carte que j'aime particulièrement parce qu'on peut découvrir des choses cachées derrière, donc c'est rigolo. Voilà. Et puis après, donc une fois que j'ai pu acquérir ces petits jeux, donc je me suis orientée vers le tarot de Marseille, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc je fais l'acquisition de divers jeux, je vais juste faire un petit tour comme ça. Mais il y en a un que j'affectionne particulièrement et je vais faire un coucou
un monsieur de Nice, Bruno de Nice, que j'ai pu rencontrer, avec qui j'ai fait des cours, voilà, et donc j'ai acheté son jeu, qui est un monsieur très très bien, très intéressant, très à l'écoute, très abordable, voilà, cherchez-le, qui a fait un jeu vraiment magnifique, avec un côté bordeaux, et comme des petites fleurs, et je pense qu'on n'a pas besoin de le présenter, Bruno de Nice est connu mondialement. Voilà, il a fait un jeu qui est, je vais vous en montrer quelques-unes, très très beau. Le jugement. Alors le tarot de Marseille, j'ai quand même une relation avec lui qui est très amoureux, qui est très particulière, étant donné que dès que j'arrête de faire le tarot de Marseille pour m'orienter vers un autre jeu, je suis attirée, vraiment attirée inévitablement vers lui. C'est comme s'il y avait un appel. Il est vraiment très très beau ce jeu. Je vous montre l'arcade sans nom. Elle est magnifique. Voilà. Donc un petit clin d'œil à Bruno. Et puis, qui m'a beaucoup appris, Bruno de Nice. Voilà. Et puis après, bon, j'ai été attirée énormément. Ça a été vraiment mon coup de foudre. C'est lui qui m'aurait, je dirais, qui m'a vraiment attirée. C'est le jeu de Mademoiselle Lenormand. Alors, vous pouvez voir la boîte, elle commence à être abîmée. Ça doit faire, oui, 4 ans et demi à peu près que je l'ai. Mademoiselle Lenormand, pour moi, elle me parle énormément. C'est un jeu qui est très très simple, surtout pour les débutants. Je pense que Solveig va le reconnaître. Hein. Elle le pratique beaucoup. C'est un jeu qui est très parlant, en tout cas en ce qui me concerne. Alors moi, au début, j'avais pris celui-ci parce qu'il y a des petites explications. C'est génial. Il est très coloré, il est très explicite. Alors au début, on tâtonne. Hein. Et j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais c'est un jeu pour moi qui est magnifique, avec qui j'ai eu des détails dans ma vie, qui m'a beaucoup voilà, éclairé sur plein de choses. Donc voilà, c'était pour me présenter, c'est un petit coucou vite fait, pour vous dire voilà, je me lance, et puis j'essaierai, parce que c'est pas évident, je travaille, donc c'est le temps qui va me manquer, mais j'aime tellement ça qu'il faut absolument que je m'y mette. Donc j'essaierai de vous faire la prochaine vidéo, de présenter mes jeux un petit peu. J'en ai pas énormément par rapport à d'autres qui ont des chaînes et qui en ont énormément. Je trouve des jeux magnifiques. Mais ça me permettra un petit peu de m'habituer à parler face à la caméra. Et puis après, j'essaierai de vous faire des tirages. Alors, je ne sais pas encore, il faut que je réfléchisse. Mais si vous avez des choses en particulier, dites-le moi. Il n'y a aucun souci, je le ferai avec plaisir. Eh bien, je vous remercie pour cette attention. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.